Sans pour autant bouffer les temps, nous allons poursuivre avec notre thème de ce soir. Le thème veut dire la planification stratégique. Beaucoup de gens se demandent comment est-ce qu'on peut planifier stratégiquement, comment est-ce qu'on peut arriver. En fait, vous devez savoir que la planification stratégique, c'est le moteur de tout développement. C'est le moteur de toute performance, voudrais-je dire, pardon. Donc, pour qu'une personne se développe, pour qu'une entreprise se développe, ça doit passer par la planification stratégique. Vous devez savoir que dans chaque entreprise, dans chaque organisation, marchande ou non marchande, il y a ce qu'on appelle la notion de la performance. Pourquoi la performance? Parce que l'entreprise a des objectifs et des buts poursuivis. Et pour arriver à atteindre ça, il y a des processus et des mécanismes que tout un chacun de nous doit mettre en place afin d'atteindre ces objectifs-là. Euh, Avant que je ne commence à parler sur la planification stratégique, j'avais une question que je voulais poser à quelques-uns de nous qui sont ici. Le temps qu'on nous partage la question sur l'écran, je vais vous le dire. La question est celle-ci. Quelle différence faites-vous entre un leader et un manager? Donc, j'aimerais que vous puissiez me répondre à cette question avant que nous puissions continuer. Oui, oui, bonsoir, bonsoir. Je peux répondre à la question? D'accord, vous pouvez répondre, leader. D'accord. La différence entre un leader et un manager, premièrement, un manager, lui, il est là uniquement pour diriger, exemple, une équipe, un projet. Et il se limite par là. Mais un leader, premièrement, il est manager et ensuite, un leader, il doit nécessairement inspirer, il doit conduire, Donc, un leader, c'est lui qui montre premièrement l'exemple. Un leader doit être un leader, c'est lui qui exhorte, c'est lui qui inspire. Oui, voilà un peu ma petite différence. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre personne qui peut répondre à la question? Gagnons le temps, gagnons le temps. Une personne pour répondre à la question posée. Oh, est-ce qu'il y a une personne qui peut répondre? Je vais Je suis... choisir au hasard. Ouais, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on s'entend. Merci beaucoup. J'ai choisi au hasard Monsieur Mike Boston. Vous pouvez répondre à la question qui est posée là-dessus. Essayez un peu de répondre. Vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Comme on vient de me présenter, je m'appelle Mike Boston. J'ai pu aussi répondre à votre question par juste, comment je peux dire, une phrase, hein. Un leader, Ouais. s'il s'agit de faire quelque chose, un leader dit euh, allons-nous-en, mais un manager Ok. dit allez-y. Donc, un leader, non, Voilà. un manager n'est pas vraiment dans la boîte. Et il conduit, il peut être à l'extérieur, mais un leader, c'est comme, je peux dire, un capitaine, même pas un coach. Un capitaine, parce que les capitaines aussi marquent des buts. Parce que, un leader peut aussi marquer pour que tout le monde Mhm. réussisse. Oui, oui. C'est ce que je peux un peu donner comme la différence. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci pour vos interventions. C'était pas mal la réponse. Je vais essayer un peu d'expliciter cela. Nous avons un leader et un manager. Euh, Naturellement, ces deux personnes sont en train de d'assumer une tâche qui est un peu semblable ou similaire. Premièrement, on va parler du manager. Quand est-ce qu'on parle du manager? En fait, le manager, c'est une personne, c'est une fonction dans l'entreprise. Donc, une personne qui est engagée
pour assumer une tâche de fonction. Tandis qu'un leader, c'est une personne qui se trouve au sein d'une équipe qui donne plus des initiatives et qui essaye de motiver les autres pour arriver ou atteindre les objectifs. Par contre, le manager, lui, il a une fonction dans l'entreprise. Voilà un peu la petite différence qui existe entre ces deux types de personnes. Pourquoi on a parlé du leader et du manager? On a parlé du leader et du manager parce que toute entreprise est en train de poursuivre un but. Et quand nous poursuivons ces buts-là, notre but est d'atteindre la performance de l'entreprise. Étant manager, il y a plusieurs techniques managériales ou euh, principes managériels dans lesquels nous avons le management participatif, nous avons le management autoritaire et nous avons pas et, mais nous avons aussi le management stratégique, etc., etc. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler sur le sort des managers, mais nous voulons un peu frotter sur quelque chose qui est le management stratégique. Quand est-ce qu'on parle du manager stratégique? Voilà là où notre question nous a amené au management stratégique. Je vais essayer un peu de donner une petite définition euh, du management stratégique. En fait, le management stratégique est une méthode de gestion qui consiste à gérer simultanément l'environnement externe et les ressources internes d'une entreprise. Et cette méthode de management est beaucoup plus utilisée dans la fixation des objectifs à long terme. Donc, on n'utilise pas dans la fixation des objectifs à court terme. C'est lorsque nous sommes en train de viser trop loin que nous recourons au management stratégique. Donc, euh, ça consiste premièrement à étudier l'environnement interne et externe de l'entreprise afin d'amener l'entreprise à la performance. Pour qu'un manager puisse réussir, il doit passer par les triangles de la performance organisationnelle. Donc, tout manager qui est dans une entreprise en train d'assumer euh, un poste, il doit tenir compte de ce qu'on appelle les triangles de la performance d'une entreprise. C'est un triangle de la gestion. C'est une technique de la gestion. Dans la plupart des entreprises, on appelle ça les triangles de, les triangles de la gestion financière d'une entreprise, les triangles de la gestion des ressources humaines d'une entreprise. Donc, ça englobe plusieurs choses qui s'y trouvent là-dedans. En parlant du triangle de la performance d'une entreprise, vous allez voir sur l'image que le triangle lui-même a trois grands thèmes plutôt. Nous avons d'abord les objectifs. Donc, un manager stratégique, c'est celui qui a d'abord les objectifs. Il débarque dans l'entreprise pour clarifier les objectifs. Vous voyez? Donc, nous sommes dans une entreprise où l'entreprise est divisée dans trois secteurs. Nous avons le top manager, c'est le sommet hiérarchique. Et nous avons le middle manager et puis nous avons le manager de proximité. Quand nous avons le manager de proximité, c'est-à-dire nous sommes en train de construire une hiérarchie. En passant par la hiérarchie, nous devons commencer par le bas pour remonter vers le haut. Mais quand nous sommes un leader, nous sommes appelés à diriger une entreprise, nous sommes appelés à créer une entreprise, nous nous appelons entrepreneurs. Nous devons savoir que dans une entreprise, il y a ces trois échelles-là. Et ces trois échelles doivent être respectées. Et si nous voulons respecter ces trois échelles, nous devons nous positionner au sommet de l'entreprise. Quand nous sommes au sommet de l'entreprise, c'est-à-dire vous êtes DG d'une entreprise, vous êtes les CEO, vous voyez? Vous êtes les CEO de l'entreprise. Quand vous êtes les CEO de l'entreprise, on va vous appeler un manager. Et moi, je vous conseillerais pour le moment,
de vous appeler un manager stratégique. Souvent, beaucoup plus, on aime utiliser le management participatif, là, qui consiste à consulter tout le monde afin de clarifier les objectifs. Mais pour le moment, nous sommes en train de chercher à étudier la planification stratégique. C'est pourquoi nous nous basons sur le management stratégique. Donc, quand vous êtes là au-dessus de l'entreprise, au sommet, à la ligne du sommet là, vous devez être un manager capable de clarifier d'abord vos objectifs. Vous devez donner les objectifs à l'entreprise, c'est-à-dire le créateur, le promoteur de l'entreprise, il a déjà donné la mission, le valeur et la mission. En donnant cela, vous étant manager dans cette entreprise-là, vous devez maintenant donner les objectifs à atteindre. Et quel est l'objectif que l'entreprise est en train de poursuivre? C'est la performance. L'entreprise cherche que, le manager cherche que son entreprise soit performante. C'est pourquoi, avant de, avant de passer, essayons un peu d'analyser les triangles de la performance. Nous avons les objectifs. Pour passer des objectifs au résultat, nous devons passer par le moyen mobilisé. Et en quittant vers le moyen mobilisé, nous voyons bel et bien les ressources humaines, les ressources financières, nous voyons aussi les ressources matérielles aussi. En ayant tout ça, quand nous réunissons cela, si nous faisons une bonne gestion de ça, c'est ce qui va nous amener aux résultats. Les résultats qui vont nous amener à l'efficacité de l'entreprise pour que notre entreprise soit performante. C'est un peu ça d'emblée qui cadre avec le management stratégique. Voilà. Euh, En passant par le management stratégique, en étant un manager stratégique, en étant un leader stratégique, pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, pour que nous puissions arriver à la performance de notre organisation, nous devons passer par ce qu'on appelle maintenant la planification stratégique. Donc là, vous devez bien écrire ça, la planification stratégique, en essayant un peu de définir ces thèmes, essayant un peu de parler sur la planification stratégique elle-même. C'est-à-dire, la planification stratégique, c'est une méthode de gestion aussi des entreprises qui implique la définition de la vision, des objectifs et de la mission, de la manière dont une entreprise peut les atteindre. Donc, vous définissez les objectifs, la vision et la manière dont vous allez les atteindre. C'est ce qu'on appelle la planification stratégique. En parlant de ça, euh, je me pose moi-même la question, je me dis, qui est un stratège? C'est qui un stratège? Qui est la personne qu'on peut appeler stratège? En fait, euh, le stratège lui-même, c'est un terme qu'on utilisait plus souvent dans l'ancien temps qu'on donnait aux généraux. Quand vous avez un général à la guerre, ces généraux-là, ces commandants, celui qui est devant, c'est celui-là qu'on appelait un stratège. Donc, il était en train, un stratège, c'est quelqu'un qui pousse les autres vers, il pousse vers. Donc, il amène les gens vers l'objectif. Nous sommes sous les champs de bataille. Le général dit, avançons, nous avançons tous. Quand il dit coucher, c'est tout le monde qui se couche. Quand il dit attention, c'est tout le monde qui fait attention. C'est-à-dire, lui, il est là juste pour donner euh, la directive que nous devons suivre. Il nous montre la direction. Il est là juste pour mettre en place un plan
et il est en train d'observer quelle est la position de l'ennemi. C'est-à-dire, nous sommes de ses côtés et nous avons l'ennemi de l'autre côté. Lui, le général, est en train d'étudier quelles sont les armes que l'autre a de l'autre côté que nous n'avons pas. Quelles sont les armes qui peuvent anéantir les armes que l'autre a? Quelles sont les techniques que nous pourrions mettre en œuvre pour que celui qui est de l'autre côté soit anéanti? C'est celui-là qu'on appelle un stratège. Dans, dans l'ancien temps, c'était un terme utilisé beaucoup plus dans l'armée. Maintenant, comment est-ce que ce terme a quitté l'armée vers l'entreprise? Ce terme a quitté l'armée vers l'entreprise du fait que on a constaté que quand nous avons une entreprise, c'est comme si nous nous sommes lancés dans une guerre. Et cette guerre qui est un peu perdue en avance. Comment ça perdue en avance? Parce que nous nous lançons dans une activité qui est dans une forte concurrence et nous trouvons il y a des géants qui nous ont procédé dans le marché. Donc nous sommes dans les marchés et nous trouvons qu'il y a des concurrents. Et en passant par la concurrence, cela nous donne déjà la peur d'être vaincus en avance. Euh, Maintenant, quand nous créons l'entreprise, nous devons recourir à la stratégie. C'est pourquoi la stratégie a quitté vers l'armée jusqu'aux entreprises parce que les entrepreneurs, le manager stratégique, ils ont compris que la stratégie était la meilleure chose qu'ils pouvaient mettre en place pour enfin remédier aux problèmes de, de la concurrence qui se trouvait dans le marché où ils s'y sont installés. C'est-à-dire, lorsque nous créons notre entreprise, nous devons songer à être des stratèges, être des personnes qui poussent l'équipe vers l'avant, qui poussent l'entreprise vers les objectifs, l'atteinte des objectifs. Donc, quand nous atteignons nos objectifs, c'est-à-dire nous avons été un bon, euh, un bon manager et un bon stratège. Donc, un stratège, c'est celui qui pousse son équipe en avant. C'est celui qui fait à ce que son équipe puisse atteindre les objectifs. Maintenant, la planification stratégique. En parlant de la planification stratégique, on voit tout ce que le manager peut mettre en place pour atteindre les objectifs et comment arriver à les atteindre. Il doit clarifier la vision, la mission, les valeurs de l'entreprise, tout ça, tout ça. Maintenant, pour entrer à fond de ce thème, la planification stratégique, il y a un point, il y a deux points sur lesquels nous allons essayer un peu de parcourir, sur lesquels nous avons le premier point qui est l'analyse de l'environnement. Nous sommes sur le point l'analyse de l'environnement. Euh, Au niveau de l'analyse de l'environnement, vous allez comprendre que ce point ici, c'est un point très capital pour un stratège. Il doit d'abord analyser l'environnement où il s'y trouve. Un stratège, lorsqu'il se trouve dans un environnement, il doit faire d'abord la planification stratégique. Et avant de faire cette planification-là, il doit passer par l'analyse de l'environnement. La première des étapes qui est dans l'analyse, dans la planification stratégique plutôt, c'est l'analyse de l'environnement. Cette analyse consiste à faire quoi? Consiste à positionner l'entreprise dans le marché. Je vous donne un exemple. Moi, je crée une entreprise qui fabrique, par exemple, la bière comme ici chez nous, à Lubumbashi, la Brassimba. La Brassimba, c'est une nouvelle entreprise, supposons, qui veut se lancer sur le marché. Avant que la Brassimba se lance sur le marché, il doit d'abord faire l'analyse de l'environnement. Il doit étudier son environnement. Nous avons deux environnements. Il y a l'environnement interne et l'environnement externe. Et si la Brassimba veut avoir le succès, il doit d'abord commencer à étudier son environnement. Pourquoi est-ce qu'on doit étudier l'environnement? Nous étudions l'environnement pour savoir
les opportunités, le menace et, et ce qui pourrait être comme barrière dans notre façon de nous lancer. Donc, nous devons faire une étude du marché complète. Nous devons étudier le marché. En étudiant le marché, nous allons savoir beaucoup de choses qui sont sur place qu'on ne savait pas et beaucoup de choses que nous avons qui ne sont pas dans le marché. En fait, il faut d'abord analyser il faut analyser l'environnement interne. Vous devez d'abord commencer par à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de l'entreprise. Commencez à faire l'analyse. Et pour analyser euh, un environnement, pour analyser toutes sortes d'environnements pour une entreprise, souvent nous utilisons deux approches. Il y a l'approche SWOT et l'approche PESTEL. L'approche SWOT, c'est l'approche qui nous permet d'analyser l'environnement interne de l'entreprise. Comme vous pouvez le constater sur l'image, euh, sur mon écran, il y a l'analyse SWOT. C'est l'analyse de l'environnement interne. C'est-à-dire, on doit commencer d'abord par cette analyse pour savoir ce qui est de l'externe. Il faut d'abord identifier les problèmes qui se trouvent à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien? Lorsque nous allons essayer d'identifier les problèmes qui se trouvent dans l'entreprise, c'est alors que nous saurions que nous devons remédier à ça et nous devons en profiter à ça. L'analyse SWOT. L'analyse SWOT veut dire simplement, c'est un mot anglais, hein. Euh, Quand nous traduisons ça en français, le S veut dire force. Donc, ce sont les forces de l'entreprise. Les forces de l'entreprise. Une entreprise doit savoir quelles sont mes forces. Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je propose de bien? Qu'est-ce que je peux faire de bien? Il doit savoir ses forces afin de mieux s'élancer. Et la deuxième des choses, nous identifions les opportunités à saisir. Qu'est-ce que nous devons saisir? Qu'est-ce que nous devons saisir comme opportunité? Donc, nous devons essayer un peu de voir tout autour de nous ce qui se présente comme opportunité, c'est-à-dire la demande qui vient de l'extérieur, c'est une opportunité pour nous, l'entreprise. Parce que le marché, c'est les rencontres de l'offre et de la demande. Et lorsque les deux se croisent, déjà nous débarquons sur un marché. Et dans ces marchés-là, c'est là où nous devons étudier tout ce qu'on est en train de vous dire. Donc, on doit voir quelles sont nos forces, quelles sont les opportunités. Le faiblesse surtout aussi. Donc, nous devons étudier nos faiblesses, surtout nos faiblesses. Une entreprise qui cherche à atteindre sa performance doit travailler sur ses faiblesses. Qu'est-ce que nous ne faisons pas bien? Qu'est-ce que nous devons améliorer dans notre entreprise? Et enfin, nous devons étudier le menace. Qu'est-ce qui nous menace? Qu'est-ce qui est comme obstacle à notre entreprise? Qu'est-ce qui est comme obstacle à notre entreprise? C'est-à-dire, nous devons utiliser l'approche SWOT pour bien analyser notre entreprise, bien sûr, en faisant une étude complète du marché. Au-delà de l'environnement interne de l'entreprise, nous avons l'environnement externe, c'est-à-dire l'entreprise est au milieu. Le premier cercle qui vient après l'entreprise, c'est l'environnement interne. Là, nous voyons les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Et le troisième cercle qui vient après le deuxième, c'est l'environnement macroéconomique. Donc, nous avons la micro-environnement et macro, euh, et la macro-environnement. C'est-à-dire, dans la micro, nous avons
l'analyse saute. Et pour analyser le macro, nous avons euh, l'analyse Pestel que nous allons vous parler bientôt. Nous allons parler de l'analyse Pestel. Si on peut me partager l'écran avec l'analyse Pestel afin de voir comment est-ce que on peut faire l'analyse externe d'une entreprise. En fait, le macro-environnement doit être étudié, analysé, être analysé par cette approche qu'on appelle le PESTEL. C'est l'outil qui nous permet d'étudier cet environnement-là. C'est-à-dire, le P, ça veut dire l'aspect politique. Le E veut dire l'économie. Le S, le social, le T, la technologie, le E, l'environnemental et le L, c'est la législation. Donc, on appelle ça légal souvent. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des menaces qui peuvent influencer l'entreprise et tout ça, ce sont des opportunités qui peuvent influencer positivement l'entreprise. Lorsque nous parvenons à étudier tout ceci, un manager stratégique doit savoir adapter son entreprise par rapport à l'environnement. C'est-à-dire, il y a des fois, c'est l'environnement qui influe sur l'entreprise et des fois, c'est l'entreprise qui doit influencer l'environnement. Mais ici, chez nous, souvent, c'est l'environnement qui influence l'entreprise parce que pour le moment, c'est la demande qui crée l'offre. Ce n'est pas l'offre qui crée la demande en tout cas. C'est un peu compliqué de nos jours ici de voir l'offre qui crée la demande. C'est-à-dire, ce que les clients veulent, c'est ce que l'entreprise doit disposer. C'est un peu ça. Euh, voilà là où nous avons fini notre premier point, c'est-à-dire, nous devons faire l'analyse de l'environnement interne et externe. Pour l'analyse de l'environnement interne, nous utilisons l'approche SWOT. Et pour l'analyse de l'environnement externe, nous utilisons l'analyse PESTEL. Nous passons sans plus tarder au deuxième point, la définition de la vision et des objectifs. Voilà. À ces niveaux, vous devez savoir que ce deuxième point est très capital aussi pour une entreprise qui cherche à atteindre sa performance. C'est-à-dire, nous devons définir notre vision. Une entreprise qui n'a pas de vision et de valeur, c'est une entreprise qui n'a pas de place dans la société. Parce que nous ne savons pas le poids de notre existence et le pourquoi. C'est très important de savoir ces trois passerelles du savoir. Donc, c'est-à-dire, on doit savoir le quoi, le pourquoi et le comment. Il est très important de définir ces objectifs quand nous voulons nous lancer dans la création, par exemple dans l'entrepreneuriat. Il est très important de définir notre vision. Nous devons définir nos valeurs, les objectifs que nous avons. Nous devons les définir clairement, les écrire quelque part, les étudier jour et nuit afin de voir ce qui a arrangé, qui doit être remplacé. Et en faisant cela, euh, vous devez savoir que ces éléments doivent être clairs. Ils doivent être clairs, spécifiques, mesurables et cohérents de l'entreprise. Donc, la détermination de vos objectifs d'abord. La détermination de vos objectifs doivent être smart. Ils doivent être smart. C'est-à-dire, nos objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables. Si vous avez des objectifs qui ne sont pas spécifiques, vos objectifs ne sont pas clairs. C'est-à-dire,
vous courez un danger. Vous ne saurez pas atteindre votre objectif, votre résultat que vous préférez tant atteindre euh, pour n'importe quelle chose au monde. Quand nous sommes en train de définir les objectifs, nous devons nous mettre en tête que il faut que nos objectifs soient smart. L'image qui est sur mon écran ici essaie un peu de bien vous expliquer un objectif smart, c'est quoi? C'est-à-dire, un objectif SMART, premièrement, elle doit être spécifique. Vous devez vous fixer des vrais chiffres avec des vrais délais. Donc, vous ne devez pas dire, je ne veux plus des visiteurs. Non, vous ne devez pas dire ça. Vous devez avoir des délais très, très fixes et très vrais. Fixez-vous des vrais chiffres avec des vrais délais. Lorsque vous définissez vos objectifs là, vous devez savoir que mes objectifs doivent être atteints en 2024 au mois de janvier, le 25. Et vous écrivez cela. Quand vous écrivez cela, dès que vous arrivez en 2025 au mois de janvier, le 25, vérifiez dans votre agenda qu'est-ce que j'ai atteint comme objectif. C'est déjà bien spécifié, c'est-à-dire vos objectifs n'auront pas de problèmes et vos objectifs doivent être mesurables. Ça doit être quantifiable. Ça doit être quantifiable et palpable. Vous voyez? C'est-à-dire, euh, il faut bien définir que vous dites, il faut que je sois euh, diplômé, par exemple, il faut que j'obtienne un diplôme en sciences économiques et de gestion en 2024 au mois de juin. Vous avez déjà mesuré votre objectif. Vous voulez un diplôme. Déjà là, vous avez déjà mesuré. En plus de cela, vos objectifs doivent être atteignables. Donc, ça doit être atteignable. Travailler à un objectif qui est difficile, mais possible. C'est difficile, mais possible à atteindre. Ne dites pas, oh, je deviendrai président. Là, ce n'est pas un objectif smart. C'est un objectif, mais ce n'est pas un objectif smart parce que c'est une probabilité. Il y a une forte probabilité que vous puissiez échouer ou que vous puissiez réussir. C'est-à-dire, euh, l'événement échec et succès est trop présent dans votre objectif. Ce n'est pas vraiment atteignable. On suppose que vous serez, mais on n'a pas de précision que vous le serez vraiment. Et en définissant nos objectifs, les objectifs doivent être réalistes. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous devons nous donner des objectifs que nous serons capables de réaliser. Ne donnons pas des objectifs que nous-mêmes ne sommes même pas capables de réaliser. Il y a des gens qui se donnent des objectifs par complaisance et activisme. C'est-à-dire, lui, c'est à cause de ce que l'autre a fait qu'il a voulu aussi faire quelque chose. Parce que M. Arturo a créé l'académique investi en toi, moi aussi, je dois créer euh, l'académie, je ne sais pas quoi. Cela, ce n'est pas un objectif SMART du fait que je n'ai pas de capacités qui peuvent me permettre d'atteindre cet objectif-là. En moi, il n'y a pas de capacité vraiment. Je ne sais pas comment il est parvenu à réussir. C'est-à-dire, pour que mes objectifs soient SMART, je dois être honnête avec moi-même. Je dois me dire que non, pour réussir, je dois d'abord consulter un monsieur qui avait déjà réussi dans ce secteur. Quand je vais le consulter, il me dira quelque chose peut-être qui pourra m'aider dans l'avenir et ça pourra me faciliter la tâche afin que je puisse atteindre mon objectif. Et puis, en dernière position, vos objectifs doivent être temporels. Voilà, j'avais parlé encore de fixer un vrai délai. C'est-à-dire,
temporelle. Vous devez vous donner un délai, une date fixe à laquelle vous allez atteindre vos objectifs. On n'a pas besoin d'entrer un peu tout en détail là-dedans parce que à plusieurs reprises, on a parlé de la gestion du temps, la gestion du temps. Il y a des conférences qui s'est fait là-dessus. Donc, les gens savent comment entretenir leurs agendas. Donc, vous devez vous donner des objectifs très, très smart. Voilà, il y a un peu mis fin à notre deuxième point. Nous passons à notre troisième point. Le troisième point, c'est l'évaluation des résultats. En faisant tout ce que vous avez fait, vous avez étudié l'environnement interne et externe. Vous avez défini les objectifs, la mission, la vision. Vous devez maintenant évaluer les résultats. C'est-à-dire, vous évaluez les résultats de ce que vous avez fait, ce que vous avez créé comme objectif, ce que vous avez défini comme mission, vision. Vous devez maintenant euh, évaluer cela. Donc, c'est-à-dire, avant d'atteindre cela, il y a des choses que vous devez faire. Il y a des moyens que vous devez disponibiliser. Euh, Ces points, ça consiste tout simplement à évaluer des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Cela inclut aussi les ressources matérielles surtout, les ressources matérielles nécessaires que vous devez avoir. Donc, il est important, il est important d'assurer que ces ressources sont disponibles dans l'entreprise. Très important de savoir que ces ressources sont disponibles dans l'entreprise. Dès que vous allez savoir que les objectifs sont disponibles, ce sera déjà facile à les atteindre. Ce sera facile pour vous à aller encore de l'avant pour que vous puissiez arriver à la fin de votre mission. Vous devez réaliser les ressources que vous avez. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais vous vous fixez un objectif de 1 milliard de dollars que vous devez atteindre dans 2 ans. Cela, ce n'est pas un objectif smart en tout cas. Vous devez avoir le moyen nécessaire, vous devez évaluer le moyen, vous devez évaluer vos besoins et vous devez étudier le faisabilité que vous devez mettre en place pour atteindre vos objectifs. Et mettons fin à notre troisième point par ces petits mots qui dit que lorsque nous sommes en train de vouloir atteindre la performance, lorsque nous voulons nous installer dans les triangles de la performance de l'entreprise, nous devons étudier le moyen nécessaire dans l'entreprise qui pourrait nous amener à atteindre nos objectifs. Le quatrième point, l'avant-dernier, c'est la définition des actions. La définition des actions, la définition des actions spécifiques dans l'entreprise. Vous devez spécifier vos actions. C'est-à-dire, euh, chaque département ou équipe nécessaire à l'accomplissement des objectifs de manière cohérente avec la stratégie fondamentale de l'entreprise. Donc, vous devez définir les actions. Vous devez mettre en place les techniques qui doivent vous amener à la performance. C'est une stratégie que vous pouvez utiliser aujourd'hui et qui va beaucoup vous aider demain. Donc, définissez d'abord vos actions. Travaillez en équipe et la capacité de travailler en équipe pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous travaillez en équipe, vous allez atteindre les objectifs facilement. En travaillant en équipe comme ça, vous allez vous rendre compte que les tâches
que l'autre effet devient plus facile et en étant plus facile, cela vous envoie encore vers la performance. Non, lorsque vous n'avez pas la capacité de travailler en équipe, malgré tout ce que vous allez faire, ce sera difficile que vous puissiez les atteindre. Très difficile. Et enfin, nous avons le dernier point, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre de, de tout ce que vous avez préparé depuis les débuts, vous avez travaillé, vous avez charbonné, tout ça, tout ça. Eh bien, le cinquième étape et le dernier de la planification stratégique, c'est la mise en œuvre de la stratégie. Donc, nous devons passer par des actions spécifiques. Les employés doivent transformer. Euh, je pense qu'il y a une personne qui a déjà ouvert le et le fermer, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous devons passer en œuvre maintenant. Les équipes, ils doivent travailler. Nous devons nous donner des responsabilités. Il faut responsabiliser les objectifs. Nous devons être clairs. Nous devons être clairs dans notre façon de dispatcher les tâches dans l'entreprise. C'est-à-dire, lorsque nous divisons l'entreprise en lots, nous aurons la facilité d'atteindre les objectifs à long terme et à court terme. Et cela permet à un manager d'être un manager stratégique et un manager efficace et performant. C'est-à-dire, nous devons vraiment euh, faire en sorte que nous puissions pousser notre équipe à atteindre les objectifs, à travailler collectivement, à fournir des efforts pour que nous puissions arriver à ce qu'on appelle la performance. Parce que la planification stratégique, c'est une méthode de gestion des entreprises qui permet à définir les objectifs et le moyen de les atteindre. Eh bien, si nous passons par tous ces moyens que nous venons de citer ici, toutes les étapes que nous venons de citer, vous allez vite comprendre avec moi que ce sera facile pour nous d'atteindre la performance de nos entreprises et la performance de nos organisations, que ce soit marchandes ou non marchandes. Si nous respectons le point que nous venons de citer ici, vous allez voir avec moi que ce sera très facile et très rapide pour que nous puissions les atteindre. Voilà, je suis arrivé à la fin de mon exposé. Euh, Là, je vais laisser le micro euh, aux auditeurs afin qu'ils nous posent des questions et à la fin, nous allons donner quelques suggestions que nous pourrions commencer à utiliser afin de rendre nos objectifs très smart et de faire une bonne planification stratégique. Là, nous passons euh, à l'étape de questions. Si vous avez des questions, euh, veuillez bien le poser et nous allons répondre. Merci. Nous attendons les questions. Vous m'entendez? Il n'y a pas de questions? Si, moi j'ai une question. Moi aussi, Ok, hein. vous pouvez. Ok, nous Ok, commençons avec Monsieur Arthur. Nous commençons avec vous. ah, super. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup aussi pour la présentation. C'était très enrichissant en tout cas. On a beaucoup appris sur la méthode SMART et les deux types de planification, commençant par interne et externe aussi, les différentes significations de différents mots.
C'était très enrichissant. Merci beaucoup pour cela. Du coup, ma question était beaucoup plus sur le point de stratège. Vous avez donné l'exemple en disant qu'auparavant, c'était beaucoup plus dans l'armée, où on avait des stratèges et tout. Et donc, pour le moment, vous OK. avez me conseillé aussi que pour les CEO, quelqu'un qui s'appelle CEO, quelqu'un qui dirige une entreprise, c'est mieux de prendre la casquette du manager stratégique et tout. Et du coup, moi, j'ai ma question, c'était juste de savoir la nuance que vous faites entre un leader, un manager stratégique et un stratège. Pouvons-nous dire Ah, qu'un leader est forcément aussi un stratège ou ce sont des personnes différentes ou un CEO ne doit pas forcément s'appeler leader, il doit d'abord prendre la casquette du manager stratégique pour devenir leader plus tard. Je sais pas si ma question est claire. voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vais d'abord répondre pour ne pas oublier la question. En fait, nous avons donné une différence. D'abord, tout au début, on a donné la différence entre un leader et un manager. C'est-à-dire, dans le management classique, un manager, c'est une personne qui occupe une fonction dans une entreprise ou une organisation et qui est au sommet stratégique. Et un leader, c'est une personne au sein d'un groupe qui se trouve dans l'entreprise, qui donne plus des initiatives et plus de motivation et qui pousse l'équipe à atteindre les objectifs. C'est-à-dire, on peut être un leader manager, tout comme on peut être un manager leader. Le leadership et le management, c'est deux choses différentes. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Du fait que le leader, lui, c'est juste une personne au sein d'un groupe. Il peut être un simple employé qui n'a pas de fonction stratégique dans l'entreprise, mais qui motive les gens. Il motive les gens, il les pousse à aller de l'avant. Et un manager, c'est une personne qui occupe forcément une fonction dans l'entreprise. Maintenant, en parlant du management stratégique, un manager stratégique, c'est celui qui applique le management stratégique. On a défini au début, on a dit que le management stratégique est une méthode de gestion qui consiste à gérer simultanément l'environnement externe et les ressources internes de l'entreprise afin de, afin d'amener l'entreprise à la performance. Bien sûr, cette approche se base sur les objectifs à long terme. Vous voyez? Et quand nous essayons un peu de parler sur les stratèges, le manager stratégique et le leader, c'est-à-dire un stratège peut être un leader ou il peut être un manager. En étant un manager stratégique, celui-là est en train d'inciter, il est en train de donner les tactiques, il définit les objectifs. Nous sommes dans un environnement là où il y a, nous rencontrons l'offre et la demande, c'est-à-dire dans un marché. Ce marché est contourné par la concurrence. La concurrence, là, c'est ça euh, notre cauchemar que nous rencontrons souvent quand nous créons des entreprises. Nous cherchons maintenant à faire tomber ces cauchemars-là, cette personne géante. Donc, la personne qui nous met la barrière. Par exemple, euh, nous avons Pepsi et Coca-Cola. Vous voyez, ce sont des entreprises qui ont le même produit et qui se battent comme ça sur le marché pour gagner euh, plusieurs parts des marchés que l'autre. Ils se trouvent dans une concurrence. Et là, il doit y avoir un manager. Et ce manager-là, il doit être un stratège. En étant un stratège, il doit pousser son équipe, il doit définir les objectifs afin de pousser
son entreprise à la performance. Mais tout comme un leader aussi, il peut être au sein d'une équipe, on lui donne une tâche à effectuer et lui, il est là, il motive les autres, il donne des stratégies qui peuvent pousser encore son équipe à aller de l'avant, qui va toujours contribuer à la performance d'une entreprise. J'espère que j'ai répondu, c'est selon moi en tout cas. Eh, Est-ce que vous... Parfaitement. Merci beaucoup. OK, nous allons Ouais. prendre la deuxième question. Ok, moi, premièrement, concernant les triangles, là, j'avais un peu capté, sauf qu'il y a quelques points qui m'ont un peu échappé. Il y a efficacité et pertinence. Il y a l'autre point qui était expliqué que j'ai pas eu le temps de noter. Voilà un peu ça. Et mis à part ça, je sais pas, c'est une demande. Si le formateur Kofa peut nous envoyer dans le groupe le manuel là, parce que je lui ai entendu parler à un moment, l'entreprise doit être comparée à une armée. Et par rapport à ça, je me rappelle bien, j'ai déjà eu à avoir un livre pareil qui expliquait tout, qui comparait les travailleurs aux soldats et tout. Je ne sais pas si le formateur détient ces livres et peut nous réenvoyer parce que de mon côté, je l'ai déjà perdu. Et ensuite, la question est celle-ci. Nécessairement, OK, on fait l'analyse de l'environnement. Quels sont les points qui peuvent entrer dans l'analyse de l'environnement et comment est-ce qu'on peut effectuer notre analyse de l'environnement? voilà. Merci pour la question. Euh, je commence d'abord par la question et puis je vais donner une suggestion. Euh, Quand nous sommes en train d'étudier l'environnement d'une entreprise, il y a plusieurs méthodes. Mais nous nous sommes basés sur l'analyse SWOT et l'analyse PESTEL. Maintenant, en passant par ces deux analyses-là, nous devons utiliser la stratégie de l'étude de marché. Vous voyez, en étudiant le marché, c'est là où vous et moi allons comprendre que nous aurons besoin beaucoup plus de l'analyse SWOT. Quand nous avons l'analyse SWOT, c'est-à-dire nous devons étudier d'abord les forces que nous avons. Qu'est-ce qui est comme notre force? Le produit que nous avons. Nous devons chercher le spécialiste de l'étude de marché. Ils doivent descendre sur le terrain. Nous allons déposer les documents chez les consultants et le consultant, à sa charge, il va prendre la charge de descendre sur le terrain. Premièrement, d'abord, il faut descendre sur le terrain. Quand vous allez descendre sur le terrain, il faut passer par l'enquête. Vous voyez? Quand nous passons par l'enquête, euh, soit nous allons faire un sondage. Si nous ne faisons pas un sondage, nous allons faire une recherche simple, c'est-à-dire, parlant du sondage, nous passons avec des questionnaires bien spécifiques que nous allons commencer à distribuer aux gens afin que ces gens-là répondent, afin que ces gens-là répondent et nous donnent des réponses. À partir de ces réponses-là, nous allons comprendre que ce qui était vraiment notre faiblesse, c'est ça, et ce qui était notre force, c'est ça. Pour mieux étudier l'environnement d'un marché, il faut passer par les sondages. Donc, il faut passer par l'enquête. Vous devez faire des enquêtes, vous devez consulter les consultants en études de marché. Il y a des maisons d'entrepreneurs consultants, vous devez les consulter. Vous allez là-bas, vous déposez le document. Mais beaucoup plus, moi, je vous conseillerais de faire les sondages. Quand vous faites les sondages, c'est alors que vous saurez la préférence des gens et les concurrents qui sont sur le marché. C'est un peu ça. Euh, à ce qui est du livre, je n'ai pas les livres, mais peut-être si on pourra prendre contact après, je pourrais vous envoyer la référence. euh, ouais, voilà, la référence qui parle de ça, qui est en train de comparer
qui est en train de donner l'origine du mot stratégie. Donc, c'est lui qui compare les soldats aux entrepreneurs ou aux entreprises. C'est un peu ça. J'espère que j'ai répondu à la question. Absolument, oui, satisfait vraiment. Là, vous avez éclairci mes zones d'ombre. Oui, j'ai vu, vous avez dit enquête, sondage, on doit avoir les questions bien spécifiées, puis les recherches aussi simples, donc sur l'étude du marché. Et vous avez évoqué l'analyse SWOT, ok, et une analyse là qui m'a un peu échappé le nom parce que je pense que c'était un peu difficile. Ah, voilà. C'est-à-dire l'analyse SWOT. Euh, Est-ce qu'on peut nous partager l'analyse SWOT sur l'écran? C'est-à-dire, cette analyse-là, ça vous permet juste d'étudier votre environnement interne. Vous étudiez vos forces, vos faiblesses, les menaces et les opportunités qui se trouvent euh, à l'intérieur de votre entreprise. Donc là, vous vous basez sur vos produits. Vous vous basez sur vos produits, vos employés et les taxes que vous payez. Vous voyez, les taxes sont des menaces dans une entreprise. Les produits peuvent avoir la force ou la faiblesse dans votre entreprise. Mais les opportunités, ce sont vos clients potentiels que vous avez et les clients que vous souhaitez avoir dans l'entreprise. Donc, la demande en soi, voilà. C'est ça, en quelque sorte, l'opportunité que nous devons saisir comme opportunité d'affaires qui pourrait amener encore l'entreprise à réaliser des chiffres d'affaires conséquents. C'est un peu ça. Je pense que nous n'allons plus prendre de questions. Je vais conclure mon exposé. Euh, il faudra nous poser une question, que faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour réaliser un plan stratégique? Premièrement, il faut impliquer les employés et les parties prenantes dans le processus de la planification stratégique. Deuxièmement, il faut éviter les idées à court terme et réfléchir en termes de vision à long terme. Donc, quand nous parlons de la stratégie, on voit des idées à long terme. Il faut éviter de réfléchir à court terme. Nous devons être réalistes sur euh, les ressources que nous avons, les ressources disponibles et les objectifs fixés. Nous devons être réalistes à ce point-là. Et le troisième suggestion, nous devons être réalistes sur les ressources disponibles et les objectifs. Les quatrièmes devons mettre en place le mécanisme de suivi, des contrôles, des performances, et tout ça, tout ça. Donc, nous devons un peu suivre ça. En conclusion, la planification stratégique est un processus important, est un processus important pour toute entreprise qui aspire à réussir. Donc, si nous suivons en tout cas ces points, nous allons arriver à atteindre nos objectifs et à être très performants et stratégiques pour notre succès et le succès de l'entreprise. C'est par là que je conclus mon message. Je vous remercie de m'avoir accordé du temps. Merci beaucoup. Et nous qui vous remercions, leader Josué Koufa. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle présentation de ce soir. Est-ce que ça a été enrichissant aussi pour quelqu'un? Vous pouvez ouvrir votre micro, nous sommes à la fin. Est-ce que vous avez appris quelque chose, leader Olivier, leader Mike, les seules personnes qui ont été persévérantes jusqu'à la fin? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Oui, oui, leader, nous disons encore une fois merci au présentateur. C'était vraiment super. On a beaucoup appris. Voilà pourquoi on était là jusqu'à la fin. Super, merci beaucoup. Leader Olivier, qu'en est-il de vous?
Apparemment, leader Olivier n'est pas avec nous. Ah, il est là. Oui, ouais, je suis là. Oh, oui, merci beaucoup. Bonsoir. Merci Bonsoir. beaucoup. J'ai vraiment appris. Disons que je suis venu un peu en retard. J'ai trouvé la conférence qui avait déjà commencé, mais la partie que j'ai rencontrée m'a beaucoup intéressé. C'est pourquoi je peux demander qu'on puisse nous mettre, si la réunion était enregistrée, que je puisse un peu le suivre en toute intégralité. Ça va beaucoup m'aider parce que j'en ai entendu de points que je cherchais essentiellement à connaître. Ah, super. Oui, elle est enregistrée. On publiera ça sur YouTube. D'accord. Je viens de voir leader Germain. Apparemment, il est aussi avec nous. Leader Germain, vous m'entendez? Oui, je vous entends, je vous capte 5 sur 5. Nous sommes pratiquement à la fin de notre conférence. Ça a été enrichissant pour vous. Vous avez un mot pour l'orateur d'aujourd'hui. Effectivement, premièrement, je tiens à le féliciter, premièrement, à le féliciter de nous avoir donné je vais dire, une mine d'or concernant la planification stratégique en question. Et c'est très important et c'est la manière dont il a expliqué les histoires. Pour moi, il est dans l'esprit de la formation, je dirais. Et vraiment, je tiens aussi à remercier premièrement le promoteur d'Investi en Toi, aussi Monsieur Arturo Maba, et tout un chacun de nous d'avoir au moins pris ces temps-là, d'avoir essayé d'accorder ces temps-là à cette formation, parce que nécessairement, tel qu'elle avait dit, le premier potentiel que nous avons, la première compétence que nous avons, c'est les temps. Donc, c'est un rapport de ça que je tiens à remercier tout le monde. Et merci à vous. Merci beaucoup, leader Germain. Alors, merci beaucoup, leader José. Nous sommes à la fin de notre conférence. On va mettre fin. On vous remercie et on espère encore apprendre plus de vous la prochaine fois. Grand merci à tout le monde. Bonsoir chez vous. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir.